Idriss était une figure énigmatique, un homme dont le nom seul suscitait admiration et convoitise. Partout où il allait, il portait une aura de mystère, presque palpable. Il n'était pas simplement un boucher, il était le boucher, le souverain incontesté du marché. Dès qu'Idriss installait son étal, c'était la ruée. Les clients abandonnaient leur liste de courses, oubliant ce qu'ils étaient venus acheter, et se précipitaient vers lui, impatients de mettre la main sur sa viande. Peu importait le prix exorbitant ou son goût si unique qu'il en devenait indescriptible, une chose était certaine. Sa viande valait chaque centime et disparaissait en quelques heures seulement. Mais ce n'était pas seulement sa viande qui captivait les regards. Idriss lui-même était une présence magnétique. Grand, élancé, les épaules carrées, un visage sculpté avec des traits marqués qui inspiraient à la fois respect et crainte. Son calme était troublant, sa froideur hypnotique. Son silence disait plus que 1000 mots, et pourtant, personne n'osait le déchier. Contrairement aux autres bouchers, vêtus de tabliers tachés de sang et courbés par le labeur quotidien, Idriss arrivait en chemise immaculée, chaussures cirées, descendant d'une voiture rutilante qui faisait pâlir d'envie tous les villageois. Il n'apparaissait qu'une fois par semaine au marché. Et pourtant, en une seule journée, il gagnait assez pour mener une vie de luxe inimaginable. Plusieurs maisons disséminées dans les villes voisines, un troupeau de bêtes qui paissaient loin des regards indiscrets, et une fortune qui semblait intouchable. Son succès éveillait la curiosité. Comment un simple boucher pouvait-il atteindre une telle opulence? Mais lorsqu'on lui posait la question, il répondait toujours avec un sourire énigmatique. Tout cela, c'est grâce à ma viande rare. Le secret, c'est le Nambu. Le Nambu. Une créature mythique, entourée de mystères et de peur. On disait que ceux qui mangeaient sa chair étaient bénis par la fortune. Pourtant, peu de gens en avaient jamais vu un. Mais Idriss savait comment entretenir la légende. Et les villageois, pris au piège de leurs rêves de richesse, ne remettaient jamais son histoire en question. Ils vendaient leurs terres, s'endettaient, se séparaient de leurs biens les plus précieux, tout ça pour une bouchée de cette viande miraculeuse. Le goût de cette viande était incomparable, si tendre, si riche, avec une étrange touche sucrée qui hantait les papilles bien après la dernière bouchée. Les clients en faisaient l'éloge, et à chaque nouvelle semaine, la frénésie ne faisait que grandir. Pour eux, Idriss n'était pas juste un boucher. Il était un sauveur. Un messie du marché. Mais tout le monde n'était pas dupe. Des murmures commençaient à s'élever parmi les commerçants, surtout parmi les autres bouchers. Jaloux de son ascension fulgurante, il se questionnait. « L'avez-vous déjà vu abattre une bête ?» demandait Dario, un boucher aguerri, tout en aiguisant son couperet. « D'où vient-il sa viande ?» Personne n'a jamais vu son bétail, ajoutait Zama d'une voix méfiante. Personne ne devient aussi riche en vendant de la viande, à moins d'avoir fait un pacte avec le diable. Mais leurs soupçons étaient vite noyés par la foule en délire qui continuait d'affluer vers Idriss, aveuglée par la promesse de prospérité. Pour eux, Idriss représentait l'espoir. Une lueur dans l'ombre de leur pauvreté. Ce qu'ils ignoraient encore, c'était la vérité glaçante qui se cachait derrière son succès. Une vérité si sombre que, lorsqu'elle éclaterait enfin au grand jour, elle ferait trembler tout le village. Car la viande qu'Idriss vendait n'était pas celle d'un animal mystique. Elle était bien plus terrifiante que cela. Et alors que les semaines défilaient, cette obscurité grandissait, s'étendait, jusqu'à frôler le jour où elle ne pourrait plus être dissimulée. Seule une poignée de personnes osaient exprimer leurs soupçons, comme Yara, la meilleure amie d'Amina. Amina était l'une des clientes les plus fidèles et les plus déterminées d'Idriss. Jeune, radieuse, avec une peau lumineuse et un sourire qui illuminait chaque pièce où elle entrait, Amina était admirée pour sa beauté. Mais au fond, elle n'était animée que par une seule obsession, s'échapper de la pauvreté. Ses parents lui avaient appris l'intégrité, la patience, le travail acharné. Mais Amina rêvait de luxe. Une vie où l'argent serait la clé de son bonheur. Et pour elle, Idriss était cette clé. « Je dois l'épouser », souffla-t-elle un soir à Yara, sous la lueur d'une pleine lune brûlante. Son regard brillait de convoitise et d'ambition. « C'est l'homme le plus riche du Muru. Je sais qu'il m'aime bien. » Yara fronça les sourcils. « Amina, as-tu déjà pris le temps de vraiment réfléchir à qui est Idriss ? J'espère que cette réécriture correspond à ce que tu recherchais. » « Il est si secret, » murmura Yara, les bras croisés, son regard sombre fixé sur Amina. « Personne ne sait où il vit, d'où vient sa viande, ou comment il est devenu si riche. Ne trouves-tu pas ça étrange ?» Amina éclata d'un rire léger, balayant les inquiétudes de son amie d'un revers de main. « Oh Yara, tu es simplement jalouse. Aucun homme aussi riche qu'Idriss ne t'a remarqué, » taquina-t-elle en ajustant son voile sur ses épaules. « C'est un homme travailleur, c'est tout. Je ferai tout ce qu'il faut pour le rendre mien. Tu verras. » Yara ne se laissa pas convaincre. Elle fixa Amina avec une intensité qui trahissait son malaise grandissant. « Ce n'est pas de la jalousie, Amina.
Il y a quelque chose chez lui, quelque chose qui ne me semble pas juste. Elle baissa la voix. Tu es aveuglé par son argent. Mais et s'il y avait plus que ce qu'on voit? Amina refusa d'écouter. Idriss était son billet pour une vie meilleure. Et elle était déterminée à gagner son cœur. À partir de ce jour-là, elle se mit à fréquenter la boutique d'Idriss chaque fois qu'il venait au marché. Elle était toujours la première à arriver et la dernière à partir, s'assurant qu'il la remarque. Elle lui apportait de délicieux repas préparés par sa mère, lui proposait de l'aider à ranger après ses ventes. Son rire résonnait au éclair à chaque échange, son ton sucré et enjoué. Elle le complimentait sans retenue. « Tu es si élégant, Idriss, murmurait-elle. Tes vêtements, on dirait ceux d'un roi. » D'autres femmes du village l'observaient avec admiration, rêvant de pouvoir faire comme elle. Mais aucune n'osait autant qu'Amina. Elle se démarquait. Elle voulait qu'il sache. Au début, Idriss resta indifférent. Il avait l'habitude d'être admiré, convoité. Et il ne laissait jamais personne l'approcher trop près. Mais la persistance d'Amina finit par l'atteindre. Semaine après semaine, elle était là, toujours présente, lui offrant son aide, son sourire, son charme. Peu à peu, il se surprit à lui prêter attention. Elle était différente. Elle ne voulait pas seulement sa richesse. Elle voulait lui. Cette dévotion inébranlable flattait son ego. Et malgré lui, Idriss sentit son armure se fissurer. Mais à mesure qu'il s'adoucissait, le danger grandissait. Idriss est un homme bien. Il est juste réservé, c'est tout. Quand vous le rencontrerez au mariage, vous comprendrez, déclara Amina, sûre d'elle. Le jour tant attendu arriva. Idriss vint la chercher dans sa somptueuse voiture, un véhicule qui semblait appartenir à un autre monde. Amina, vêtue de sa plus belle robe, sentit son cœur battre à tout rompre alors qu'elle montait à bord. Enfin, elle touchait la vie de rêve qu'elle désirait tant. Tout était parfait. Au début, le trajet se passa dans une atmosphère légère, ponctuée de rires et d'échanges chaleureux. Mais plus il s'enfonçait dans la forêt, plus Amina remarquait le silence écrasant qui s'installait. La route autrefois animée devint un sentier sinueux, bordé d'arbres sombres et imposants. Les ombres s'étiraient, la lumière du jour s'amenuisait, et l'air devint plus glacial. Un frisson lui parcourut l'échine. Pour apaiser cette anxiété grandissante, elle sortit discrètement son téléphone et partagea sa localisation avec Yara via une application de messagerie. Juste, au cas où, murmura-t-elle pour elle-même. Mais elle repoussa vite ses doutes. C'était de la paranoïa. Rien de plus. Lorsqu'ils atteignirent enfin le manoir d'Idriss, son souffle se coupa. Un domaine immense, majestueux et imposant, entouré de grands arbres formant une barrière presque surnaturelle. Le bâtiment lui-même était une œuvre d'art, des plafonds vertigineux, des sols en marbre poli, des murs ornés de dorures et de tableaux somptueux. Un palais. Bien loin de la modestie du Muru. À l'intérieur, Idriss ne ménagea aucun effort pour la mettre à l'aise. Il lui offrit des bijoux scintillants, des vêtements de créateur, des parfums rares. Chaque geste semblait soigneusement calculé pour l'éblouir. Les repas étaient dignes d'un festin royal, bien au-delà de ce qu'elle avait jamais goûté. « Détends-toi et profite », lui dit-il avec un sourire, lui tendant un verre de vin d'une rare qualité. Amina se convainquit qu'elle avait eu tort de s'inquiéter. Elle se laissa porter par la grandeur du lieu, le luxe, la sensation d'être une princesse dans un conte de fées. Mais lorsque la nuit tomba, tout changea. L'histoire d'Amina est une leçon puissante. Tout ce qui brille n'est pas or. À Umuru, son souvenir reste gravé comme un avertissement contre l'avidité et les illusions dangereuses. Abonne-toi pour plus de vidéos captivantes.